Soyez attentifs. Voilà, vous venez de voir passer ce que je pense être, les amis, une fée. On vient d'avoir au ralenti. C'est incroyable, regardez ça, ces images. Les amis, il y a une fée au fond de ce puits qui date du Moyen-Âge. C'est complètement fou. Regardez bien, on a le retour de la fée, ou tout du moins de l'insecte qui me fait penser à une fée. On va le revoir, cet insecte est vraiment très bizarre, on ne voit pas les ailes, il a l'air d'être en lévitation. Je ne sais pas ce que c'est, cet insecte, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment très bizarre. En tout cas, il évolue à 15 mètres sous terre, tout près de l'eau d'un puits. C'est assez important pour qu'on en parle. Bonjour les CPA, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, je voulais juste faire rapidement une petite annonce sur toutes les violences, les pillages qui ont lieu depuis quelques jours un peu partout en France. Là, vous avez la preuve de l'action des obscurs qui en fait manipulent les consciences qui ne sont pas dans des vibrations élevées. Donc vous voyez à quel point les obscurs peuvent pousser les gens à bout à commettre des actes très violents. Et ça peut aller bien plus loin que ça, bien sûr. Si vous ne faites pas attention à vos vibrations, hein, quand vous êtes serein, en harmonie, il ne peut pas vous arriver ça. Les obscurs ne peuvent pas vous atteindre. Donc là, ce que vous êtes en train de voir actuellement un peu partout en France va s'accentuer, bien évidemment. Et quand la porte 5D va s'ouvrir, bah, je ne vous raconte pas, si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'êtes pas aligné à des vibrations plus élevées, vous imaginez le tableau. Bon, allez. Et bien évidemment, les obscurs jouent là-dessus. Hein. Et ils savent cibler les personnes qui sont plus susceptibles de se laisser influencer par des vibrations basses. Ben, des personnes qui sont déjà dans des vibrations basses, ils les intensifient. C'est logique. Ah non, s'il te plaît, non, 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 toi tu te tais. Hein.
Alors, théorie du complot, démocratie assemblée, c'est le peuple, complot contre le peuple, pour les endormir. Alors, c'est pour les endormir ou c'est tu parles du sommeil? Non, c'est pour les endormir. Ok, bon, ben, il veut vous parler de ça. Théorie du complot contre le peuple, pour les endormir, avec soit de fausses promesses, soit des mensonges, etc. Ok, c'est pas nouveau. Donc encore une fois, hein, pour les personnes qui débarqueraient, pour élever vos vibrations, essayez d'être dans la joie, l'amour, la paix, l'harmonie. Faites des choses, méditez sur des énergies qui vous élèvent. Et pour vous y aider, faites des activités qui vont réveiller la joie, qui vont réveiller l'enfant intérieur. Faites de la méditation, écoutez de la musique relaxante, respirez, fermez les yeux pour retrouver la sérénité. Échangez avec des personnes qui élèvent vos vibrations et non pas au contraire des personnes qui jugent tout le monde, qui sont très négatives. Trouvez des moyens, n'importe lequel, pour élever vos vibrations, vous apaiser, être en joie, être en harmonie avec vous-même. Ça va même jusqu'à les films. Quand vous écoutez des films ou de la musique, si ce sont des films qui véhiculent des énergies très basses, des énergies de destruction, de violence, pareil pour la musique. Il y a plein de choses comme ça. Réfléchissez à toutes vos activités, à toutes vos habitudes, des habitudes nocives pour vos vibrations. Parce que les obscurs, c'est là qu'ils vous attaquent au niveau des vibrations. Et quand le portail, encore une fois, 5D va s'ouvrir, ça va être puissance 10. Hein. Il faut vous y attendre. Donc préparez-vous maintenant et protégez vos vibrations. Et bien évidemment, les personnes les plus touchées, les personnes qui sont touchées en premier, c'est toutes les personnes qui ne sont pas du tout tournées vers leur âme, vers leur spiritualité et qui ne sont pas, qui sont pas au fait de tous ces enseignements de sagesse, bien évidemment, qui se laissent complètement manipuler par la matière et donc par les obscurs, hein, forcément. Je crois que je vais fermer la fenêtre ici parce que j'ai plein de courants d'air. Ouais, je reviens. Et c'est parti. Numérique, informatique, intelligence artificielle, transhumanisme, jeu, expérience virtuelle. Alors là, je vois justement les lumières dans le ciel lorsque la porte 5D va s'ouvrir. Les hommes-machines vont attaquer. Alors quand tu parles de numérique informatique, tu veux dire que tout le système informatique va être coupé à Paris, c'est ça? Comme je l'ai expliqué, comme Mickaël l'a expliqué dans un message canalisé récemment. Pendant plusieurs jours, il n'y aura plus d'électricité, donc plus d'informatique, plus rien. On ne pourra plus communiquer, voilà. Ok. Donc tu dis au CPA que lorsque justement les bombes, tu parles des bombes bactériologiques là, qui vont diffuser une fumée inhabituelle, de couleur inhabituelle, voilà, lorsque ça va éclater, Mickaël vous dit qu'il va falloir faire une retraite, allez vous cacher pour ne pas être intoxiqué justement par ça. Jugement dernier, justice divine. Ah oui, tu es en train de dire que la solution la plus sage, inspirée par le divin, c'est d'aller faire une retraite, de se retirer, c'est ça que tu dis? Ouais, voilà. Bon, Mickaël vous en a parlé plusieurs fois. Ah, voilà. Donc là, les bombes bactériologiques et l'informatique. Coupé. Voilà, il vous dit que lorsqu'effectivement... Ah, alors tu es en train de leur dire que lorsque les... Là, c'est les hommes-machines.
Donc, tu es en train de leur dire que lorsque les hommes machines vont attaquer, ils vont devoir faire une retraite. Mais je croyais qu'ils devaient les affronter dans le ciel. Non? Je ne comprends plus rien là. Est-ce que oui ou non, les CPA vont devoir affronter les hommes machines dans le ciel? Oui, mais pas tout de suite. Ah d'accord, alors tu veux dire qu'au départ, tout au début, lorsque les hommes machines vont attaquer, il va falloir qu'ils restent en retrait pour le moment, au départ? D'accord. Donc en fait, comment savoir à quel moment ils doivent intervenir? J'imagine qu'Eliani va leur... Oui, c'est Eliani qui vous le dira à quel moment intervenir. Parce qu'elle, elle aura une vision de toute la situation, du côté, de partout, hein, côté allié, côté ennemi. Donc elle saura à quel moment vous devez vraiment agir. D'accord. Là, tu parles de la porte 5D, justice divine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que le divin va agir? Lorsque la porte 5D va s'ouvrir, le divin va agir. D'accord, bah oui, en parallèle avec les actions des obscurs, pour justement faire le contrepoids, c'est ça? Pour pas que ça aille trop loin, ouais. Alors tu dis aussi que par rapport à l'informatique, le divin va agir aussi. C'est-à-dire pour ne pas que les gens soient coupés d'électricité, de communication pendant trop longtemps. D'accord. Donc il vous dit ça pour vous rassurer. Parce qu'au moment où ça va arriver, bien sûr, ça va être un peu la panique. Ouais, là aussi, il vous dit que les manifestations de couleurs, d'énergie dans le ciel, lorsqu'elles vont être présentes, c'est le portail qui s'ouvre et donc pollution. Pollution, quand il met la carte pollution, il parle bien sûr des bombes bactériologiques. Il faut vous en prémunir. Hein. Alors là... Parce que ces bombes bactériologiques sont là pour rendre les gens malades et les pousser à se faire picouser. Hein, et vous savez qu'il ne faut surtout pas le faire. Hein. Vous avez compris maintenant ce que contenaient ces picouses. Ouais, vous voyez, là, lorsque les hommes-machines vont bien envoyer ces bombes bactériologiques sur la population, mais il vous dit que le divin va agir aussi. Hein. Pour minimiser les dégâts. Et aussi pour vous protéger, c'est ça j'entends. Hein, pour protéger les CPA qui, c'est ça, qui vont à un moment donné contrer l'attaque des hommes-machines. Oui. Excusez-moi. Ouais, et là aussi, il vous dit que lorsque vous verrez les manifestations dans le ciel, c'est-à-dire que la porte 5D sera ouverte, et que l'informatique, enfin l'électricité informatique sera coupée, c'est ça que tu dis, Michael? Ouais. Il faudra rester en retrait. Au départ, il faudra rester en retrait. Ok. Allez. Pardon. Alors attends, quand tu parles de vol, perte, Michael, et avec la carte de la fête et de la célébration à côté, tu parles pas de perte humaine, j'imagine? Non. Alors de quoi tu parles? Est-ce que tu parles de perte de quelque chose? De quitter quelque chose? Bon, il va peut-être vous le préciser. Il vous dit
de toute façon que vous célébrerez à un moment donné, vous célébrerez quelque chose parce que vous allez quitter quelque chose, quitter une situation va se terminer, vous allez vous en éloigner. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, j'ai oublié de demander à Wovepi, votre mascotte, si elle le souhaite, de se manifester dans le tirage pour leur envoyer des petits signes. Voilà, la Wovepi, si tu le souhaites, ce serait sympa d'envoyer des signes au CPA, à tes protégés. Wovepi qui est une sylphide, une fée de l'air, qui apporte la paix intérieure et un cœur pur et sincère, hein, c'est ça Michael? Et la joie aussi, oui. La légèreté et la joie, bah oui, l'air. Hein. Merci à toi. Wovepi, une très jolie sirène, enfin pas sirène, fée de l'air, avec de longs cheveux, qui a une énergie très douce, ouais, transparente, quelque chose de vaporeux. C'est ce que je ressens en tout cas. Et beaucoup de calme. Pardon. Alors, il vous dit de ne pas craindre, ça c'est vous, de ne pas craindre quelque chose qui vous tient à cœur. De ne pas craindre d'être honnête aussi, hein, de ne pas hésiter à être honnête, à être authentique. C'est ça que tu leur dis, Michael? Le fagot, c'est bien eux? Ouais. Je pense qu'il vous dit ça parce que... alors, certainement par rapport à des révélations. Osez dire la vérité, c'est ça que tu leur dis? Oui, n'ayez pas peur de dire la vérité. Ah, alors à un moment donné, il vous dit que quelque chose va émerger. Vous allez peut-être faire une découverte et devoir vous engager dans une action qui va être une prise de risque quand même. Ça va être un défi. Je confirme, Michael. Hein. Ok. Ah. Bon, quelque chose de mystérieux, de secret, va arriver soudainement. C'est ça? Et ça va pas vous plaire, ça va vous, vous décevoir, vous perturber, vous frustrer. C'est ça, c'est quelque chose qui est secret, qui est caché, et qui va arriver soudainement. Mais tu parles pas des hommes-machines? Non. Est-ce que c'est relié à ce fameux complot? Ah oui. Un complot pour endormir la population. Donc c'est relié à ça. Alors peut-être aussi pour endormir, j'ai dit la population, mais ça se trouve en fait c'est pour endormir les CPA. Ah, c'était ça, excusez-moi. C'était un complot pour vous endormir. Donc à mon avis, le gouvernement va chercher à vous raconter une histoire pour vous endormir. Est-ce que c'est relié à cette fameuse loi? Michael confirme. Ouais, et apparemment, ils vont vous présenter ça de façon soudaine, au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va pas vous plaire. Alors, est-ce qu'ils vont leur demander
d'attaquer le Moyen-Orient ou avant les conflits? Non, pendant les conflits, d'accord. Ne tombez pas dans ce piège, les amis, hein, surtout. Affirmez votre vérité, n'ayez pas peur d'affirmer votre authenticité, votre sincérité, c'est-à-dire ce que vous en pensez, votre opinion. N'acceptez pas ça. Hein. Ouais, apparemment vous allez faire une découverte sur quelque chose de secret. Et c'est peut-être bien relié à ce fameux complot, à cette loi. Donc vous allez peut-être faire vous informer, faire des recherches, c'est ce que suggère le champignon. Ah bah oui, excuse-moi. Il parle de révélation, le champignon aussi. Oui, bien sûr. Ben voilà. Vous allez donc faire des révélations sur quelque chose de secret. Le fameux complot. Voilà. Il est là, le sceau. Contrat, accord, loi, etc. C'est ça. Hein. La loi voilà, qui va vous inquiéter. Ça va arriver de façon soudaine. Ouais. Ah, puis c'est pas possible, cette ville, j'en peux plus. Elle devient de plus en plus bruyante. Et ça, c'est Enlil qui fait ça. Tu peux faire quelque chose, Michael, s'il te plaît. Merci. Là, est-ce que tu parles des révélations à tout hasard? Ah oui. La pensée parle de sincérité, d'honnêteté et d'authenticité. Pour vous, ça va être une prise de risque. Et ça va pas vous plaire. C'est ça va pas leur plaire de faire ça. Mais c'est nécessaire, les amis, il faut que vous le fassiez. Il n'y a que comme ça que déjà la vérité sera mise au grand jour, que les consciences vont s'éveiller. Et puis c'est le seul moyen de stopper ces monstres. C'est le seul moyen. Vous inquiétez pas, quand Eliane sera là, elle vous convaincra, hein, je peux vous assurer. Parce qu'elle va vous expliquer le comment du pourquoi beaucoup mieux que moi. Parce que moi, j'ai pas non plus toutes les données. Ouais, on voit ici que votre unité va être perturbée par cette loi qu'ils vont chercher à vous imposer. Et là, il vous dit de nouveau, par rapport à cette loi qui cache quelque chose, voilà, le complot, le fameux complot, il vous dit de dire la vérité. Hein. Il faut dire la vérité, il ne faut pas vous laisser faire. Alors, tu es en train de leur dire que par rapport à cette loi, ils sont protégés. Voilà, donc, vous n'avez rien à craindre de révéler la vérité. Il vous le dit un peu partout de révéler la vérité, hein, sur ce qui se trame là. Alors, quand tu parles de précipitation, Michael, est-ce que tu dis que cette loi va... Ah non, d'accord. Tu dis qu'il va falloir qu'ils aillent se protéger très rapidement, à un moment donné. Ouais. Bon, moi j'ai pas tous les détails du comment, du pourquoi. Je pense que vous le saurez au juste moment. C'est pas pour rien non plus si Michael vous distille les informations, parce que s'il vous dit tout d'un coup, ça peut tomber dans des mauvaises oreilles aussi, vous voyez. Je vous l'avais expliqué ça. Donc, comme les obscurs peuvent s'immiscer dans votre esprit, il vaut mieux que vous en sachiez le moins possible pour l'instant. Et c'est pour ça que tout va se déclencher au dernier moment. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin de savoir. C'est pour ça que je vous disais, prenez le temps de vous centrer, de vous reposer, de méditer maintenant, parce que quand tout va se déclencher, ça va être intense, à tous les niveaux. Une abondance d'informations, une abondance d'actions, de destruction, enfin de plein de choses.
Alors. Effectivement, on a la carte de la destruction au centre. Ah, mais juste à côté, vous avez le pilier. Ça va vous plaire. Là, c'est Eliani. Bon, là-haut, tout en haut, il y a un projet concernant des ressources et il y a un renouveau qui va être apporté dessus. Quand tu parles de ressources, est-ce que tu parles de l'argent? Est-ce que tu parles de l'adréno? Est-ce que tu parles des denrées alimentaires? Oui. Oui. Donc, alors, concernant les denrées alimentaires qui vont être en pénurie, à un moment donné, bah, quand tout va éclater, en fait. Et comme vous avez vu, là, tous ces jeunes qui détruisent les magasins, qui pillent, ça va être pire quand les conflits vont éclater. Donc, il vous dit qu'il y a un projet qui est prévu par rapport aux denrées alimentaires et qui va apporter un renouveau. Alors, au centre, vous avez le pilier c'est Eliani, qui va vous aider à détruire, à bouleverser, à renverser, bref, à mettre en ruine, en faillite, en échec, le gouvernement, vous voyez. N'en doutez pas. Là en bas, concernant la loi qu'ils vont chercher à vous imposer, Michael vous dit de tenir bon, d'être fort et de ne pas vous laisser faire surtout. Ne cédez pas. Il y a Eliani qui va vous aider par rapport à ça. C'est-à-dire, elle va vous aider à ne pas céder et à oser dire la vérité, à oser faire des révélations. Là aussi, il vous dit que par rapport à ses ressources, il va falloir tenir bon. Alors là, tu parles toujours des ressources alimentaires qui vont être en pénurie. Voilà, il vous dit qu'il va falloir tenir bon par rapport à ça, parce qu'il va y avoir effectivement des pénuries à ce niveau-là. Voilà, vous allez recevoir un soutien, une aide, pour distribuer, en fait. C'est ça, c'est pour distribuer les denrées. Voilà, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. C'est Eliani qui va tout organiser. Enfin, en tout cas, c'est ça, elle va faire voilà, le plus gros. Elle va apporter en fait les denrées alimentaires et vous les distribuerez. C'est ça, Michael? L'Alliance va les distribuer. D'accord, c'est ça. Bon, là, tu parles toujours de la loi. Le fameux complot pour les endormir. Bon, ben, elle vous dit, regardez, ça va être détruit, ça va pas tenir. Ce projet de loi qu'ils veulent vous imposer, ce complot entre guillemets, va être détruit. Ça va pas durer. Et regardez ça, si c'est pas beau. Eliani va bien apporter un renouveau au gouvernement. Ta-ta-ta. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Il faut y croire, les amis. Je vous assure, ça va arriver. Et alors, dans l'autre sens, voilà. Par rapport, alors là, les ruines, je vois à un niveau général par rapport aux destructions, aux conflits, voilà. Il vous dit que par rapport à ça, il va falloir tenir bon. Il y a bien un renouveau qui arrive après les conflits. N'en doutez pas. Bon, voilà, par rapport aux denrées alimentaires, je pense que tu parles toujours des denrées alimentaires, Michael? Oui, qui vont être détruites, alors notamment dans les cultures. Bah oui, ils vont bien, ils vont se préparer à détruire pas mal de cultures. Bon bah vous voyez, Eliani, elle va s'en occuper, elle va s'occuper de ça.
Pas d'inquiétude. Ouais. Bon, bah, il vous dit que par rapport à tout ce qui va être détruit, ça va vous peiner, vous plonger dans l'anxiété et le stress. Ouais, parce qu'il y aura beaucoup de souffrance. Effectivement, voilà. Il va y avoir beaucoup de souffrance, de victimes. Et Michael vous dit de rester sur vos gardes par rapport à eux. Ces monstres qui complotent, complot, vous voyez. Complot médisance. Hein. Alors quand tu leur dis de rester sur leur garde, tu leur dis de rester en retrait. À un moment donné, mais quand tu leur dis de rester en retrait, tu parles du début où les hommes machines vont attaquer. C'est ça, c'est uniquement ça. Bon, apparemment, c'est ce qu'il dit. Ouais, malgré la souffrance qui va être causée. Ok, les 3/4 de synthèse. Là, tu parles de leurs émotions, là. Ah, tu es en train de leur dire qu'ils sont dans la confusion, le secret, j'entends, l'ignorance, la confusion par rapport à comment gérer leurs émotions. C'est ça. Regardez, et là, vous allez recevoir de l'aide. Hein. Je vois Eliani, mais je vois aussi les guides, etc. Les plans supérieurs de lumière vont vous y aider de toute façon, mais moi, je vois surtout Eliani. Hein. C'est ça? C'est Eliani. Ouais, c'est Eliani. Ne vous inquiétez pas, elle va venir visiter toutes les unités et elle va vous aider à apaiser vos émotions, à les maîtriser, à rester en harmonie. Oui, parce que effectivement, je sens qu'il y en a pas mal qui commencent déjà à... Et c'est normal, hein, c'est complètement... Regarde, il est 11h11 les amis. Je le signale à chaque fois. Je vous ai expliqué, quand on voit des chiffres doubles comme ça, c'est des signes que les vibrations s'élèvent. Isis, regardez ça. Bah, moi je vois Eliani là. Manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Là, il est en train de vous dire aussi d'utiliser votre pouvoir créateur. Hein. Eh ouais. Alors, Isis est une déesse ailée égyptienne. Elle est puissante, élégante et concentrée. Selon la légende, elle savait passer de l'ombre à la lumière et circuler entre les enfers, la terre et les cieux. Pour cette raison, elle peut nous aider à sortir de l'enfer de nos peurs et à entrer dans le paradis de notre amour. Elle fut même capable de faire revenir son époux Osiris d'entre les morts, et cette puissante allégorie nous montre qu'elle peut aussi nous aider à raviver un aspect de notre vie ou un rêve que nous avons tué par peur et manque de confiance. Donc là, elle est en train de vous dire, en fait, et Michael est en train de vous dire, de ne pas vous laisser submerger par vos peurs, mais d'affirmer votre vérité, d'oser affirmer votre vérité, notamment par rapport aux révélations, j'entends moi. Grâce à ses capacités magiques, Isis nous guide pour faire de nos rêves une réalité. Alors voici son message. Vous entrez dans un espace où la réalité de vos rêves devient votre réalité extérieure. C'est un moment extrêmement puissant et il est vital de rester focalisé sur le plus grand bien de tous. Vous ne voulez plus revivre la même histoire et ou vous vous sentez mal soutenu. Reconnaître où vous en étiez et comment vous avez changé la situation est une base de gratitude qui vous alignera avec l'abondance universelle. L'engagement et la discipline sont importants maintenant. Vous voyez, l'engagement. Avec la carte du contrat, ça parle d'engagement. Hein. Engagez-vous à faire des révélations, c'est ça que j'entends. Croyez en la magie, moi je vois Eliani. Hein. Tu confirmes, Michael?
Elle va aider aussi par rapport à ça pour que vous puissiez, voilà, c'est ça, croire en vous-même et faire ces révélations. De toute façon, elle en fera, elle, hein, vous inquiétez pas, elle va pas vous laisser. Hein. Alors, considérez que vous voyagez entre les mondes quand vous rêvassez ou créez des visions, puis faites émerger vos idées novatrices dans la réalité. La magie se manifeste tout autour de vous et c'est excitant. Donc il est en train de vous dire aussi d'utiliser votre pouvoir de visualisation pour croire en un résultat positif. Voilà, je ne vais pas plus loin parce qu'il est déjà, j'ai dépassé de pas mal. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.